Ça va très bien. Je suis vraiment bien content de faire cette émission avec toi. Hein. Je suis dans l'exil comme fable. Ils ont pris mon histoire pour une fable. Tout ce qu'on vit là depuis 9 mois, comment ça se passe pour toi? Ça dépend de quel côté tu le regardes. Pour mes musiciens, c'est une période vraiment dure. Et à côté de ça, ma carrière de réalisateur commence à tout doucement à trouver des résonances. Donc, j'ai eu le temps d'écrire un long métrage, 2 courts, 25, 27 chansons. J'aime bien ce côté, je reste à la maison et je taffe, quoi. De toute façon, c'est une de tes grandes caractéristiques et grandes forces, c'est d'être tout à la fois et d'être toi-même tout le temps. C'est aussi un désavantage, hein. Tu vois, j'ai beaucoup galéré en financement, tu vois, de mon cinéma, parce que directement, t'es pas identifié comme un vrai réalisateur à pouvoir faire autre chose que ce qu'ils considéraient comme des clips. Et tes clips, ils sont balèzes, hein. Ben, j'essaye. Même si l'Occident a bon dos, hein. Le pillage de nos minéraux, de nos lingots. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles un peu de qui tu es, en fait. Je viens donc du groupe de rap Starflame. Je suis arrivé à l'écriture un peu par accident. J'avais pas le courage d'aller à l'école, j'étais paresseux. Puis je me suis pris au jeu de l'écriture, en fait, à travers le rap. Étant fils d'immigrés, il y a un truc qui est hyper important, c'est de pouvoir formuler ses pensées, en fait. Je pose ma vision de rime, d'allégorie, au service de mon clan, floué d'a priori, qui tente même, floué au pilori, de l'ignorance primaire, d'un amas de conneries. Après Starflame, j'ai démarré un projet solo et j'avais des idées visuelles, en fait, qui venaient, en fait, avec les chansons. Là, je suis un grand fan de cinéma. J'ai vécu genre en dessus du vidéoclub Caroline Vidéo et Caroline Musique à Liège. Donc, j'ai vraiment cette culture de mecs que je rencontrais tous les jours. On a cherché mon courrier, qui m'expliquaient le cinéma d'auteur, qui m'ont vraiment permis d'avoir d'autres perspectives que celles d'où je venais. Un truc typique de Congolais, quoi, de culture, de musique congolaise, de centres d'intérêt qui sont purement liés au hip-hop. Puis j'ai un moment, j'ai écrit un cours où je l'ai présenté à un producteur de chez Versus Productions et il m'a dit ouais non, écoute, l'histoire elle est trop intéressante pour en faire un cours. Ce serait bien que tu réfléchisses à en faire un nom. Ça fait complètement sens par rapport à ton parcours que tu viennes forcément au cinéma. Tout converge vers ta propre intimité. Est-ce que c'est quelque chose de conscient chez toi ou peu? Je crois que c'est les histoires intimes qui, par définition, deviennent des narrations universelles, en fait. Est-ce la chair ou le corps qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin. Sur le film que tu es en train de préparer, est-ce que tu continueras à faire la musique, à t'impliquer Je vais un peu plus loin dans ce projet-ci, donc qui s'appelle Augure, où en fait, en gros, au niveau de la musique, je crée une espèce de bande-son aux 4 personnages principaux. Donc c'est 2 personnages masculins, 2 personnages féminins. Non seulement j'écris les dialogues de ces personnages féminins, mais j'écris une musique où je me mets à leur place, en fait. Mais un peu comme sur ton dernier album, autrement, c'est-à-dire que c'est un album une piste. Mais en fait, dans le dernier album, il y a plutôt le côté... je voulais faire un album qui s'écoute comme un long plan séquence. Même quand je fais des stories sur Instagram, je les fais comme des petits films, en fait. Tu abordes les choses toujours avec le prisme de la poésie et non pas de la politique, en fait. J'adore l'expression de la poésie, en fait. Je sais que c'est vraiment perçu comme un art mineur, qui est commercialement pas viable. Détourner des situations qui sont invivables et de les aborder sur le prisme de la poésie qui nous permet d'avoir une distance, en fait. Parce que t'as quand même un parcours hallucinant, hein. Tu viens de loin, quand même, hein. T'as toute une période où t'as été sans papier, de 18 à 20 ans. T'as été en centre fermé, je pense. J'étais à Zaventem. Et donc, du coup, c'est ça qui me rend peut-être, je sais pas si c'est radical, mais en tout cas exigeant. Et en même temps, considéré comme privilégié. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de chance. Enfin, je le dis souvent, le jour où j'ai ma carte belge, j'ai pleuré, quoi. Je crois que c'est ça qui m'a motivé après à bosser beaucoup plus avec Starflame. J'ai beaucoup appris de cette idée que le talent suffit pas, quoi. C'est vraiment beaucoup de travail, quoi. Tu as fait plus que travailler, c'est-à-dire que tu travailles et puis surtout à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé. T'as vite quitté les frontières, Hotel Impala a été joué partout dans le monde. T'as changé de statut et en fait, t'as jamais cherché la facilité. Ouais, mais je fais vraiment de façon ludique, en fait. Travailler avec le sérieux d'un enfant qui s'amuse, je crois que c'est vraiment, pour moi, une espèce d'obligation de vie, quoi. Mais j'aime bien les Flamands. Vous avez le sens des affaires, vous êtes ambitieux, correct, j'aime ça. Mais s'il faut porter une chemise. Balo, j'aimerais qu'on parle juste 2 minutes de Binti. La particularité de ce film, c'est que c'est un film dans lequel ta propre fille joue. Comment tout ça s'est passé, en fait?
franchement, une expérience formidable. Il y a un truc assez extraordinaire d'être père et fille et d'avoir cette dynamique-là sur 25 jours. C'est son premier long. Donc, elle découvrait tout un environnement. Et pour ma part aussi, parce que en règle générale, quand je tourne, j'ai 2, 3, 5 jours si j'ai de la chance. C'est un film d'une réalisatrice flamande qui s'appelle Frédéric Migom. Elle cherchait plutôt une fille noire. Et ma fille étant métisse, ça ne correspondait pas, mais je trouvais que la description du personnage, d'une fille qui est vraiment connectée, qui est vraiment dans ce truc des réseaux sociaux, etc., que ça correspondait à l'énergie de ma fille, Bébel. Ik ben met papa kwijt. Papa! Elias! Papa zegt, als je geen papieren hebt, dat je dan wel leeft, maar niet bestaat. Chaque jour, on joue, en fait. Donc, on joue tous les jours à se faire des blagues. Et donc, ça nous oblige à être bons comédiens pour que la blague marche, en fait. C'est quoi ta vie pour l'instant? Je prépare mon long, je prépare un cours aussi qui s'appelle la Dahlia Noire, rien à voir avec l'horrible fait divers qui a eu lieu il y a quelques années. Là, je travaille sur une première expo que je vais faire en France début février. Puis, je travaille également sur la musique d'Augure. Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez. On continuerait bien ça devant un bon petit café, hein, Ballot, la prochaine fois. Ouais, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser là. Je te souhaite le meilleur. Et puis surtout, je suis bien content que tu arrives à enfin faire ce film. C'est pas gagné, mais... C'est pas gagné, mais ça va se faire. C'est cool. À bientôt. À bientôt, mon vieux. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.